Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Dans cette séance, chers étudiants et étudiantes, je vais partager avec vous un exercice concernant les nombres complexes niveau deuxième année baccalauréat. Donc j'ai trouvé que c'est un exercice très intéressant qui comporte certaines questions que vous devez savoir y répondre. Alors là, pour ne pas trop parler, je vais vous présenter le sujet que vous allez pouvoir le lire et le relire d'une façon ou d'une autre pour bien sûr répondre aux questions, et en fin de compte vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Donc voilà, le sujet est devant vous. Donc la première question, vous avez une équation de second degré si vous voulez, donc qui comporte un nombre complexe z. Donc on vous dit voilà, déterminer ou bien résoudre tout simplement cette équation. Donc vous allez trouver les racines z1 et z2 à condition que la partie imaginaire de z1 soit strictement supérieure à 0. La question écrite sous forme trigonométrique, la solution z1, montrer que z1 à la puissance 21 est imaginaire pure. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé au UV, on considère les points A et B d'affixes respectifs ZA et ZB tels que ZA égale et ZB égale. Voilà, on vous dit de montrer que l'écriture complexe de la rotation du centre, le point B est d'angle moins pi sur 2, et la suivante, voilà son expression z' égale à moins iz, moins 2 facteur de 1 plus racine 3 plus 2 fois facteur de racine 3 moins 1 i. Alors déduire que la fixe du point C est l'image du point A par la rotation R et ZC égale. Donc voilà, vous allez terminer bien sûr votre lecture comme il le faut, et on va maintenant commencer par la question 1. Vous avez donc une équation E de tube 1 quart z au carré moins racine de 3 z plus 4 égale à 0. Donc la première des choses, c'est de déterminer delta. Donc la delta, c'est, vous avez bien sûr delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc c'est, pour nous, c'est 3 moins 4 fois 1 sur 4 fois 4 égale à moins 1. Donc on peut le mettre comme étant i au carré. Donc voilà. Donc pour z1, c'est bien racine de 3 plus i sur 1 demi, sur 2a. C'est-à-dire, vous aurez 2 fois racine de 3 plus i. Z2 égale 2 racine de 3 moins i. Donc, le nombre complexe ZE est égal à Z1 bar. Idem pour la question B. Pour la question B, on vous demande d'écrire sous forme trigonométrique la solution Z1. Donc, on a déjà Z1 égale à 2 racine de 3 plus i. Alors, pour écrire ça sous forme trigonométrique, خاصنا أول حاجة هو نقلبوا على المعيار ديال زد 1 اللي هو المعيار ديال 2 في المعيار ديال جذر 3 بلس اي. دونك المعيار ديال جوج هو جوج، تبقى المعيار ديال جذر 3 زائد 1 هي جوج كذلك. دونك ça va nous donner égal à 4. فيما يتعلق بالargument de Z1 est égal à argument de 2 plus argument de racine de 3 plus i. Sachant que l'argument d'un nombre réel positif égale à 0, donc il reste simplement l'argument de racine 3 plus i. Donc le module de racine 3 plus i, c'est bien égal à 2, donc 2 fois racine 3 sur 2 plus 1 demi i, donc c'est bien pi sur 6, donc c'est chose facile. D'où on va dire que Z1, donc la forme trigonométrique, c'est de module 4 et d'argument pi sur 6. Voilà la réponse à cette question. C, on vous demande, C, on vous dit voilà, montrer que Z1 à 21 est imaginaire pur, c'est-à-dire il appartient à IR. Alors Z1 à la puissance 21, donc aura son module 4 à la puissance 21, et l'argument c'est 21
fois pi sur 6. Alors, arrivé à là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher, bien sûr, al-ufsoul al-raïsi ديال هذا, يعني l'équivalent ديال هذا. نعرفوا بأن 21 sur 6, je peux l'écrire comme étant 6 pi fois 4 moins 3 pi. Donc, sur 6. Donc, il va me donner 4 pi moins 3 pi sur 6. Donc, c'est de la forme 2k pi moins 3 pi sur 6, c'est-à-dire moins pi sur 2. Alors là, je peux dire que Z1 à la puissance 21 toujours est égal à 4 à la puissance 21 et aura ici moins pi sur 2. Donc si je vais l'écrire, donc ça cause de moins pi sur 2, c'est 0. Il reste moins i sinus de pi sur 2, donc fois 4 à la puissance 21. Donc c'est 4 à la puissance 21 fois moins i. Donc vous remarquez bien qu'il appartient à i1. Donc c'est un imaginaire pur. Donc on va passer maintenant à deux autres سؤال الموالي وأعطاك واحد repère orthonormé d'origine O et d'axe U et V. On considère les points A et B بحيث أن ZA égale à 2 racines de 3 plus 2i et vous avez ZB égale à moins 2 plus 2 racines de 3 fois i. إذن السؤال هو montrer que l'écriture du complexe de la rotation R de centre B et d'angle moins pi sur 2 est égal Z'. هنا دائما باش نوضح لكم الامور مزيان غنعطيكم شنو كيفاش معنى rotation. إذا si j'ai une rotation de centre B et vous avez مثلا M', c'est l'image de M d'une certaine rotation en général d'état, j'écris tout simplement que Bm' égale à Bm exponentielle de I d'état. Alors si je vais l'appliquer pour notre cas, donc c'est-à-dire pour nous d'état égale à moins pi sur 2, donc l'exponentielle de moins I pi sur 2 c'est moins I, ça veut dire que Bm' égale à moins I Bm. Autrement dit, Z' moins ZB égale à moins I fois Zm moins ZB. De là, je peux tirer tout simplement Z' égale à ZB, voilà, moins I fois Zm, c'est plutôt Z, moins ZB, c'est-à-dire égal. Z', donc c'est moins IZ, il reste ZB ici et ZB ici, vous mettez ZB en facteur, bien sûr, et vous allez retrouver votre résultat qui est égal moins IZ moins 2, vous allez trouver exactement l'expression qu'on vous a donnée, bien sûr. Moins 2 fois racine 3, plus, ici, 2 fois racine de 3, moins 1 fois I. Donc voilà, c'est bien l'expression qu'on vous demande de montrer. Et donc, la question B, déduire que la fixe du point C, qui est l'image du point A, par la rotation. Même vous avez toujours la rotation d'origine B, et vous avez C et l'image du point A. Toujours la rotation moins pi sur 2, ce qui nous importe le plus. Donc, dire que C est l'image de A par R, que je peux écrire R de A égale à C, toujours d'origine centre B, cela veut dire que BC égale à BA fois l'exponentielle de moins I pi sur 2. Autrement dit, c'est-à-dire ZC moins ZB égale à ZA moins ZB fois moins I. Voilà. Donc vous allez tout simplement effectuer votre calcul
et vous allez trouver ZC égale à ZB moins I fois ZA moins ZB. Vous avez l'expression de ZA, vous avez l'expression de ZB, donc il suffit de remplacer pour trouver en fin de compte que ZC est bien égal à moins 2 racine de 3 moins 2i. Voilà. إذا voilà غادي الآن نمروا السؤال الموالي اللي هو تيقول voilà quel que soit D, vous avez un point D d'affixe ZD égale 2 racines de 3 moins 6i. إذا montre que les points O, B et D sont alignés. Alors, pour dire que les points O, B, D sont alignés, il suffit tout simplement de trouver une relation entre OB et OD par exemple. Donc si je trouve OB égale à K OD par exemple, ou bien OD égale à K OB, alors je dis que les points sont alignés. Donc on va chercher d'abord OB. Voilà. Je vais chercher OB. Voilà. Donc on a OB égale à quoi? Égale à ZB égale à moins 2 plus 2 racines de 3i. Et on cherche OD, c'est plutôt ZD, égale à 2 racines de 3 moins 6i. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si vous multipliez par racine de 3 moins racine de 3 OB, vous trouvez exactement égal à OD. Donc, on a bien trouvé OD en fonction de quoi? KOB avec K égale à moins racine de 3. Alors, on dit dans ce cas que les points O, B et D sont alignés. Alors, voilà la question. Maintenant, on passe à la question B, bien sûr 3B, de montrer que ZD moins ZA sur ZC moins ZA égale 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc في هذا السؤال هذا يكفي أن نعوض ZD au ZA par ces expressions. Donc ZA moins ZD sur ZC moins ZA égale. Donc Z, c'est 2 racines de 3 moins 6i, moins 2 racines de 3 moins 2i, sur moins 2 racines de 3 moins 2i, moins 2 racines de 3 bien sûr, moins 2i. Alors si vous simplifiez, donc il reste moins 8i sur moins 4 racines de 3 moins 4i. Donc si je divise par moins 2, bien moins 4, ça reste 2i sur racine de 3 plus i. Si je continue bien sûr en faisant multiplier par le conjugué, voilà, donc 3 plus 1 ça fait 4, donc ça vous donne exactement l'expression i racine de 3 plus 1 sur 2, soit disant 1 demi plus i racine de 3 sur 2, et c'est la valeur bien l'expression qu'on vous demande de montrer. إذن قلنا السؤال الأخير هو déduire que AD égale à AC. Alors pour déduire que AD égale à AC, en revenant bien sûr à notre expression déjà trouvée, ZC, ZD moins ZA sur ZC moins ZA, c'est quoi? Enfin, c'est quoi bien sûr ça? Cette expression n'est autre que AD sur AC. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de ZD moins ZA sur ZC moins ZA أو المعيار هو المعيار دي هذا، يعني هو AD sur AC.
اللي هو المعيار ديال l'expression qu'on a trouvé يعني 1 demi plus a racine de 3 sur 2 اللي هو 1. ما معنى هذا؟ يعني أن AD égale AC. Donc c'est bien sûr c'est bien vérifié. بقى لنا الزاوية ديال بين AC و AD. donc AC AD الزاوية بيناتهم هي argument de AD sur AC وبالتالي هي argument ديالاش ديال 1 demi plus I racine de 3 sur 2. بطبيعة الحال تتعرفوا بأن 1 demi plus I racine de 3 sur 2 هي فعلا هي cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3 بمعنى أن AC AD الزاوية بيناتهم argument de ça c'est bien égal à pi sur 3. alors عندنا ACD on a trouvé que AC égale à AD. voilà ça veut dire qu'on a عندنا واحد مثلث متساوي الساقين في النقطة A بمعنى un triangle isocèle en A. donc et en plus de ça vous avez ici un angle de pi sur 3. alors si je note ça, bien sûr vous savez la propriété d'un triangle isocèle, les angles de base sont égaux. يعني الزوايا ديال القاعدة تكون بحال بحال. يعني أن باعتبار أن المجموع الزوايا ديال المثلث اللي هي بي سور 3 بلس ألفا بلس ألفا بلس 2 ألفا تعرفوا هي 180 درجة يعني بي. يعني أن 2 ألفا n'est autre que pi moins pi sur 3. c'est-à-dire 3 pi moins pi ça fait 2 pi sur 3 وبالتالي ألفا n'est autre que pi sur 3. إذن عندنا مثلث زواياه pi sur 3 pi sur 3 pi sur 3 ça veut dire qu'on a né dans le cas d'un triangle équilatéral. يعني أن مثلث متساوي الأضلاع وبالتالي سنكتب هذه العبارة أن ACD c'est un triangle équilatéral. voilà la fin du problème. إذا تلاحظوا بأن هذا التمرين رأيت أن أتقاسمه معكم ولكن تحاول نتكلم شويه بالعربيه والدارجه حتى يستفيد الجميع. نورمالمون واخا الامر تحبدوش ولكن المهم حاولنا ما امكن باش نشرح لكم الطرق هذه في اللوجيزاسيوس باش تكونوا عارفين كيفاش تتعاملوا معها. اذا ارحب بتعليقاتكم. لو كانت هناك بعض التعليقات فمرحبا بها. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا التمارين. اتمنى لكم كذلك حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.